tous, je suis en direct du Festival de l'École de la Vie de Montpellier, où j'ai retrouvé une jeune femme extraordinaire que j'ai rencontrée cet été, qui s'appelle Alexandra Brambrook. Bonjour Alexandra. Bonjour Amélie. Dis-nous alors en quelques mots déjà, qui es-tu? Alors avant de me présenter, j'adore donner ce postulat qui construit quand même toutes mes interventions professionnelles, c'est que nous sommes tous brillants, c'est non négociable, alors brillons. Et pour essayer de mettre en place voilà, mon postulat de départ, j'enseigne à mi-temps, donc le lundi et le mardi, je travaille en école primaire. Puis en parallèle, j'ai un organisme de formation qui s'appelle En-Quête Formation, dans lequel je propose des formations en communication et en pédagogie. Et puis tu l'as dit, je suis auteur, donc j'ai sorti il y a quelques mois un livre qui s'appelle Comment dépasser les difficultés d'apprentissage. Et le sous-titre qui est important, c'est Comment révéler le potentiel de chacun. Super, et d'où t'es venue cette idée d'écrire? Alors l'idée d'écrire, elle m'est pas venue. L'idée d'écrire, elle m'anime depuis que j'ai 8 ans, donc c'est pour moi une certitude d'écrire. Mais comme beaucoup de rêves d'enfants, j'ai mis beaucoup de temps à oser vivre pleinement ce en quoi je rêvais. Et la grosse surprise, c'est que me voilà écrire en pédagogie et enseignante, alors que ça n'a jamais été mon envie du départ. C'est-à-dire que je suis tombée dans l'enseignement un peu par hasard, et puis voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour l'accompagnement. Ok, et donc quel est précisément le message que tu veux faire passer aux autres à travers ce livre? Alors à travers ce livre, ça c'est le livre que j'aurais adoré avoir quand j'ai commencé à enseigner. C'est-à-dire que j'ai eu à expérimenter beaucoup de difficultés quand j'étais élève, c'est-à-dire que je me sentais assez souvent seule, j'avais peu d'amis, j'avais des difficultés à comprendre. Et quand j'ai commencé à enseigner, j'ai rencontré aussi tous ces individus, toutes ces particularités humaines. Et, et donc j'ai enseigné parfois avec un peu de force et de certitude, sans avoir conscience de tous les paramètres qui pouvaient entraver la compréhension et l'épanouissement d'un enfant. Et après j'ai fait des recherches, je me suis beaucoup formée, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup travaillé en humilité aussi, en me disant que voilà, s'il y a un enfant qui bug, ou un adolescent qui bug, c'est que derrière il y a une difficulté. Vous savez comme moi, quand on va bien en tant qu'adulte, quand on est heureux dans notre vie, quand on est épanoui, quand nous sommes nourris affectivement, financièrement, émotionnellement, quand nos projets se réalisent, bien, naturellement vous avez envie de vous lever, vous avez envie de parler, de communiquer avec vos proches, de travailler, et ça se fait naturellement. Bah, pour les enfants c'est pareil, s'il y a un blocage, c'est qu'il y a un obstacle. S'il y a un obstacle, c'est à nous adultes d'aller chercher ce qui se passe derrière et aller chercher comment est-ce qu'on peut accompagner cet enfant, cet adolescent, ou même ce bouquin il est valable aussi pour nos partenaires de vie ou à la maison, pour accompagner à modifier la relation à l'apprentissage ou à la relation à soi. Tu peux nous expliquer en quoi il est différent des autres livres? Alors j'ai voulu écrire un livre qui ne se lise pas. C'est-à-dire que j'ai voulu créer un outil concret et pratique qu'on puisse feuilleter sans trop s'investir. Après, vous pouvez le lire de bout en blanc, hein, c'est ok. J'ai répertorié une centaine de comportements observables qui sont rangés en 9 catégories. Par exemple, la relation à l'autre, comment ça se passe dans la relation à l'autre, dans le comportement d'apprentissage, ou dans les activités, ou dans la manière de produire un message oral, dans la manière de recevoir un message oral. Donc il y a une première colonne avec les comportements observables. Ici, c'est une colonne avec les comportements adaptés, c'est-à-dire vers quoi je dois accompagner l'autre. Et ça, c'est souvent, on dit ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas vers quoi on va tendre l'apprentissage, vers quoi on accompagne à grandir. Et ici, il y a les hypothèses, c'est-à-dire par exemple un enfant qui se sent humilié, ou on va dire par exemple voilà, un élève qui a un sentiment, une grande sensibilité ou manifester un sentiment d'injustice. L'idée, c'est de l'accompagner à accueillir et exprimer ses émotions, de vivre en responsabilité et en conscience, de connaître ses limites et de savoir dire non. Donc ça, c'est ce qui est dans les comportements adaptés. Il y en a d'autres, mais je ne dis pas tout. Et ensuite, il y a aussi les hypothèses. Est-ce que l'hypothèse, c'est qu'il voilà, y a une méconnaissance des émotions, des besoins? Est-ce que c'est une difficulté au niveau de la confiance en soi? Même chose, il y a plusieurs hypothèses. Chaque hypothèse, il y a un hashtag qui correspond à une fiche outil. Par exemple, pour la fiche outil de la confiance en soi, toutes les fiches outils sont construites de la même manière. Donc pour la confiance en soi, on a par exemple les manifestations d'absence de confiance en soi, les manifestations d'une confiance en soi ajustée, un excès de confiance en soi, la définition de la confiance en soi, les hypothèses sur l'absence de confiance en soi, et puis derrière, ce qui est vraiment
ce qui fait en fait, à mon avis, le cœur de l'ouvrage, c'est concrètement qu'est-ce que je peux mettre en place pour moi développer ma confiance en moi ou accompagner les personnes que j'accompagne à développer la confiance en moi. Donc, et toutes les fiches sont construites de cette manière-là. Je reprends la sphère du psycho-affectif, les sphères corporelles, émotionnelles, sensorielles, tout ce qui est processus cognitif, on en parle beaucoup en ce moment, donc là c'est fait d'une manière très simple, très pratique. La sphère environnementale, l'autonomie, la mise en projet. Oui, il est vraiment très clair, effectivement, je peux confirmer. Merci. Et du coup, on peut donc, le retrouver, l'acheter Partout. 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 Donc, D'accord. mon éditeur c'est RET, donc vous pouvez le trouver sur le site de RET, R-E-T-Z, mais aussi vous le trouvez dans toutes les librairies. Tu nous rappelles aussi ton site? Alors mon site c'est Enquête, donc www.enquête, en-quête.formation. Très bien. Et bien, écoutez, c'est un plaisir de te retrouver ici. Et puis, ben, je te souhaite un très très beau festival. Merci Et Amélie. plein de belles rencontres. À très bientôt. À bientôt, Alexandra. Au revoir.